Very happy to see you this morning. Je suis vraiment content de te voir ce matin. Et je veux partager avec toi une pensée que Dieu a mise sur mon cœur qui concerne les exploits. Cette année, c'est l'année des exploits. Amen. Et Livingstones a fait un grand exploit. Alléluia. Organiser une grande fête en l'honneur de son pasteur, lui offrir un présent comme vous l'avez fait, c'est un exploit. C'est comment? C'est un exploit. Un exploit, c'est quoi? Un exploit, c'est l'ensemble des œuvres de Dieu. Amen. Quand on parle d'exploit, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui est en action. C'est Dieu lui-même qui est en train d'agir. Un exploit, c'est quoi? C'est une réussite notable. C'est un succès sur lequel on ne peut pas passer. Un exploit, c'est quoi? C'est un accomplissement remarquable. On est obligé de garder les yeux sur ce que tu as accompli. Et je prie que Dieu te donne la force et la sagesse d'accomplir des choses remarquables au nom de Jésus. Un exploit, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise audacieuse. Quelque chose que quelqu'un n'a jamais essayé. Toi, tu essaies. L'audace aussi rime avec la foi. Amen. Donc, c'est une entreprise qui nécessite beaucoup de foi. En fait, un exploit, c'est quelque chose auquel les autres ne croient pas, que toi tu commences à faire, que toi tu débutes. C'est quelque chose auquel les gens ne pensent pas. Les gens ne pensent pas. Et puis toi, tu te mets à le faire. Alléluia. Je prie que Dieu te donne la foi, l'audace pour accomplir de grandes choses au nom de Jésus. Un exploit, c'est quoi? Ce sont des actes de bravoure, téméraires. On parle d'espoir là où souvent il y a des risques. On parle d'exploit là où souvent il y a des risques, souvent même des risques de mort, souvent des risques de perte d'argent, souvent des risques de maladie. On dit par exemple c'est risqué d'emprunter la voie qui quitte ta maison jusqu'à l'église à partir de minuit. Et puis toi, à cause d'un programme, tu empruntes cette voie-là. C'est un exploit. Quand tu arrives là même, tu es content de ce que tu as fait. Un exploit, c'est quoi? C'est une action brillante et héroïque. Un exploit, c'est une action qui reste dans le temps et dont l'éclat ne s'éteint point. Quand vous regardez ce que notre premier président de la Côte d'Ivoire a fait, beaucoup ne le connaissent pas, beaucoup ne l'ont pas connu. Dieu nous a fait la grâce de connaître le président Félix Houphouët-Boigny. Et c'est un exploit qu'il a réalisé. Prendre la Côte d'Ivoire du niveau où elle était et la mener au niveau où il a laissé, c'est vraiment un exploit. C'est pourquoi on ne peut pas compter l'histoire de la Côte d'Ivoire sans mentionner le nom d'Houphouët-Boigny. Amen. On ne peut pas raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire sans évoquer son nom. On évoquera ton nom au nom puissant de Jésus. Je dis, on évoquera ton nom au nom puissant de Jésus. Chaque fois que vous accomplissez un exploit, il y a des messages que cet exploit-là donne. Les exploits prêchent l'évangile. La parole de Dieu est prêchée par les miracles. Quand vous prenez la Bible et que vous y enlevez les miracles, il n'y a plus rien qui reste. Parce que Genèse chapitre 1 même commence avec un miracle. Comment Dieu dit et puis la terre se forme. Comment Dieu dit et la lumière arrive. Donc si vous enlevez les actes d'exploit, il ne va plus rester dans la Bible. En d'autres termes, les choses extraordinaires que Dieu a faites nous enseignent aussi la puissance de Dieu. Je crois qu'on ne peut pas prêcher l'évangile sans parler des exploits que le Seigneur a accomplis. Les exploits donnent quoi comme message? Les exploits donnent le message de ce que votre appel est validé. Hier, j'ai posté en statut que ce sont nos œuvres qui nous accordent les hommages de Dieu et des hommes. Quelqu'un a vu ça? Qui a vu mon statut hier? Qui n'a pas vu mon statut? Qui n'a pas vu? Lève bien la main. Tu ne vois pas les statuts de ton pasteur. Je prie pour toi qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à regarder mes statuts au nom de Jésus. Donc, je disais quoi? Ce sont nos œuvres qui font quoi? Qui nous accordent les hommages de Dieu et des hommes. Les hommes vont te célébrer, les hommes vont dire que tu es un réel pasteur, tu es un réel directeur, tu es un réel bishop, tu es une réelle femme d'affaires à cause de ce que tu auras accompli. Donc un autre message que les exploits donnent, les exploits sont nécessaires pour valider notre appel.
On ne dit pas de toi que tu es un homme de Dieu parce que tu dis que tu es pasteur. On dit de toi que tu es un homme de Dieu parce qu'il y a des œuvres qui les démontrent. Hier, c'était mon anniversaire et je suis dans le groupe de ma promotion de l'INP 2003-2006. Et il y a beaucoup de mes amis qui disent joyeux anniversaire Edmond. Il y en a qui disent joyeux anniversaire Aïn. Mais ceux qui disent joyeux anniversaire homme de Dieu sont plus nombreux que ceux qui ont dit Edmond, mais ceux qui ont dit Aïn. Voyez-vous, pour certains, je suis resté Edmond, mais pour d'autres, à cause des œuvres dont ils ont entendu parler ou qu'ils ont vu, d'accord, ils ont dit certainement celui-là c'est un homme de Dieu. Et beaucoup ont dit bon anniversaire évangéliste, bon anniversaire homme de Dieu, bon anniversaire serviteur de Dieu. Ce n'est pas ce que tu dis que tu es qu'on dit, mais c'est ce qu'on voit que tu es qu'on dit. Ce n'est pas ce que tu dis que tu es qu'on dit, mais c'est ce qu'on voit que tu es qu'on dit. La Bible dit que Élisée passait à Sunem et puis une femme a dit je crois que cet homme est un saint homme de Dieu. Il n'a pas dit je suis prophète, il n'a pas dit appelez-moi, mais quand elle a vu les œuvres qu'il accomplissait ou bien les œuvres dont il avait entendu parler, elle a dit certainement lui là c'est un saint homme de Dieu. Donc nos œuvres ou bien nos exploits valident notre appel. Quand tu dis que tu es entrepreneur là, c'est à travers tes entreprises qu'on va voir que tu es un réel entrepreneur. Quand tu dis que tu es un inventeur, c'est pas parce que tu dis que tu es un inventeur qu'on doit le croire. C'est parce que tu as inventé vraiment des choses. En Côte d'Ivoire, on dit qu'on a des chercheurs qui ne trouvent jamais. D'accord? Il y a des gens qui sont des chercheurs mais n'ont jamais rien trouvé. C'est normal. Ils doivent chercher, ils doivent changer leur nom. Ils doivent s'appeler des inventeurs ou bien des trouveurs. Parce que si ton nom c'est chercheur, ça veut dire que tu ne dois pas trouver, tu dois toujours chercher. Amen. Oh? Amen. Amen. Les exploits marquent la différence entre ceux qui travaillent et ceux qui font du bruit. Et il y a des gens qui travaillent et puis il y a des gens qui font du bruit. Amen. Il y a des gens qui travaillent et puis il y a des gens qui font des bruits. Quand on a eu notre CP, je me rappelle, on avait un ami qui s'appelait Guy Roger. On était 4 ce jour-là. Hier, vous avez vu ma voisine de CM2. Quand on avait eu notre CP à l'époque, on avait un ami, j'ai oublié le nom des 3 autres, des 2 autres, mais Guy Roger, je ne peux jamais oublier son nom. Je ne sais plus avec qui j'ai eu le CP, mais je sais qu'on était 4, on courait de l'école jusqu'à la maison et Guy Roger était parmi nous. Donc, tellement on courait, les gens nous arrêtaient. Toi, tu as combien de points? Et tu dis. Toi, tu as combien de points? Tu dis. Toi, tu as combien de points? Tu dis. Moi, je me rappelle, à l'époque, j'ai eu 133 points. Ouais, c'était beaucoup, hein? C'est pas vos CP bizarre. J'ai eu 133 points. Donc, on arrive sur mon dit 133 points. On dit, ouais, bravo. Et puis, on dit, Guy Roger, et toi? Il dit, je n'ai pas eu. Et puis, les gens disent, aïe, comment tu n'as pas eu? Et puis, tu cries avec tes amis qui ont eu. Voyez-vous, les exploits montrent la différence entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. On était tous en train de crier, mais il y avait certains qui avaient travaillé et il y avait un seul qui n'avait pas travaillé. Alléluia. Je prie que tu accomplisses des exploits et que tu montres aux gens que tu es un travailleur au nom de Jésus. Parlez peu, Livingstone, et agissez beaucoup. Parlez peu et laissez vos exploits parler pour vous. Arrêtez de dire non, j'ai fait ci, j'ai accompli cela. Laissez les gens observer ce que vous avez fait. Hier, ma voisine de CM2 m'a dit, elle a dit à mon épouse, j'étais là quand ça n'avait pas de forme. Elle dit, j'ai vu comment ça a commencé. Et hier, j'observais tout ce que Dieu a pu réaliser avec vous. Et je crois que vous avez besoin de soutien. Je crois que vous avez besoin d'aide. Je crois qu'on doit vous assister encore. Parce que c'est réel. Amen. On n'a pas besoin de dire, oh, ce mois-ci on a fait ça, ce mois-ci on a fait ça. Quand quelqu'un voit, lui-même il découvre. Alléluia. Ce que vous avez réellement fait. Les exploits disent à qui, ou bien les exploits disent aux gens qui on doit écouter et qui on doit suivre. D'accord? Quand tu accomplis des exploits, tout le monde te suit naturellement. Quand tu accomplis des exploits, tout le monde t'écoute. Quand tu n'as jamais rien fait, quand tu veux parler, on dit, ah, tais-toi, qu'est-ce que toi tu as déjà fait même? Tu n'as rien à dire ici. Quand on parle, tais-toi, tu n'as rien à dire. Amen. Les exploits donnent le message de qui sont les vrais serviteurs de Dieu. Qui sont les vrais serviteurs de Dieu? Qui sont les vrais serviteurs de Dieu? Et il y a des gens qui ont mis le gain avant les œuvres. Et c'est dommage de voir un homme de Dieu qui a 3 voitures, mais qui n'a pas acheté un terrain encore pour l'église. C'est dommage de voir un homme de Dieu qui a une grosse voiture, mais qui n'a pas encore construit une cabane.
C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Parce que la voiture, ce n'est pas une œuvre, ce n'est pas ce que tu as fait. Et je vous disais, pour vous qui êtes au mercredi, pour vous qui étiez là mercredi, dans un pays très proche de chez nous, j'ai un cousin qui m'a dit que là-bas, tu ne peux pas dire que tu es un pasteur si tu n'as pas bâti un temple. On dit de toi que tu es un pasteur, pas quand tu es au salon, quand tu cries, quand les gens tombent. C'est lorsque tu as fait sortir un bâtiment de terre. Nos exploits montrent si nous sommes de vrais serviteurs de Dieu ou bien nous sommes juste là pour jouer à la comédie. J'ai parlé des obstacles aux exploits et j'ai dit qu'il y a des excuses. Les excuses sont l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'enfants de Dieu n'accomplissent pas des exploits. L'excuse, c'est la raison qu'on se trouve, d'accord, pour justifier une incapacité ou pour justifier une impossibilité. C'est la raison que tu te donnes souvent lorsque tu ne veux pas faire quelque chose. En réalité, derrière ton excuse se trouve ton absence de volonté. Parce que lorsqu'un homme veut vraiment, il trouve le moyen de faire ce qu'il veut. C'est pourquoi les anglophones disent « When there is a will, there is the way ». Quand il y a la volonté, il y a le chemin. Tout ce que tu n'as pas pu faire jusqu'à maintenant, c'est parce que tu t'es trouvé une excuse. Tout ce que tu n'as pas pu réaliser jusqu'à maintenant, c'est parce que tu t'es trouvé une excuse. Si tu te dis à partir d'aujourd'hui, je ne vais pas me donner d'excuses. Tout ce qui relève de ma responsabilité et tout ce qui est à ma portée, même ce qui n'est pas à ma portée, je le ferai. Tu vas voir que tu vas commencer à marcher dans des exploits. Arrête de te trouver des excuses. Un obstacle aux exploits, c'est souvent notre environnement. Si tu as grandi avec des gens qui n'ont jamais rien accompli, excuse-moi, tu fais partie aussi certainement des potentielles personnes qui n'ont rien accompli dans leur vie. Si tu n'as pas vu un homme faire un certain nombre de choses, c'est très difficile pour toi de comprendre ou bien de voir ou bien de croire que toi aussi tu peux faire un certain nombre de choses. Je vous le dis, ma manière de faire le ministère, ma manière de faire l'église, vient de ce que il y a des choses que j'ai vues. Je suis allé chez l'évêque Dag en 2016, mais avant lui, je suis allé chez l'évêque David Oyedepo. J'ai vu un temple où il y avait 51 000 personnes assises à l'intérieur et près de 400 000 assises dehors. J'ai vu dans ce temple-là, il n'y avait aucun pilier. Et notre premier culte, ça se passait à 5h30. À 5h29, il y avait quelqu'un qui prenait le micro qui disait « Alléluia, tenons-nous debout, on va adorer le Seigneur ». Donc, quand je suis ponctuel et quand je veux faire les choses belles, c'est parce que j'ai vu que c'est possible quelque part. Et l'homme de Dieu dit qu'il a pu réaliser tout ça, pas à cause de l'argent, mais avec l'argent, il a pu réaliser cela parce qu'il a cru. Notre environnement souvent est l'obstacle qui fait que nous-mêmes, on ne veut pas tenter quelque chose. Tu as eu un père qui n'a jamais rien fait. C'est tes oncles qui n'ont jamais rien tenté, tes tantes qui n'ont jamais rien tenté. Et quand tu vois ta vie, toi-même tu ne veux rien essayer parce que tu n'as jamais vu. Quand on dit non, on peut être milliardaire, tu te dis non. Il y a un homme qui m'a arrêté une fois, il m'a dit, lui ne croit pas qu'on peut gagner beaucoup d'argent honnêtement. C'est pas sa faute. Tous ceux qu'il a vus dans son entourage qui ont gagné l'argent étaient des voleurs. Donc pour lui là, si tu dois gagner l'argent, tu dois être un voleur. Et il était un spécialiste dans les faux billets. Oui, il était un spécialiste dans les faux billets. Je prie que Dieu te donne un bon environnement. Oui, si tu es dans un environnement qui ne facilite pas ta croissance, il faut déménager. C'est mieux que tu payes un loyer qui est élevé et que tu bénéficies d'un bon environnement, que tu payes un loyer qui est moindre et que l'environnement te bloque dans ton explosion. Si, je te dis la vérité. C'est mieux que tu payes une école chère pour tes enfants, que tu les inscrives n'importe où. Je te dis la vérité. Parce que là où un enfant va à l'école, ça influence son intelligence et ça influence ce qu'il peut devenir. Tu vas voir qu'il y a très peu de personnes qui ont réussi dans la vie qui ont fait n'importe quelle école. Je te dis la vérité. Très peu de personnes qui ont réussi. On dit non, lui là, il est ceci, il est cela. Il faut lui demander le lycée, il faut lui demander le collège, il faut lui demander l'école supérieure qu'il a fait. Tu vas voir que très souvent, c'est rattaché à des écoles d'excellence. C'est rattaché à des écoles d'élite. Est-ce que je peux parler? Donc souvent là, c'est mieux que tu saignes dans la scolarité de ton enfant parce que ça va aussi l'aider. Je bénis Dieu pour les écoles où je suis parti. À l'époque, c'était très cher pour mes parents. Mais vous voyez, souvent, à force de côtoyer certains enfants, il y a certains réflexes que nous, on a adoptés. La première fois que j'ai joué au Scrabble, je suis tombé sur ce jeu-là. Et c'était les enfants du directeur de la SODECI, de la ville de Mans, qui étaient en train de jouer ça. Moi, je ne connaissais pas. Moi, ce que je connaissais, c'était Ludo et Awalé.
Ludo et Awalé, bouffé pion, 2 camps Omé. 2 camps Omé. Et à l'époque, nous n'avions pas d'Awalé, donc on creusait dans le sol. Je ne sais pas si tu as fait ça. On creuse dans le sol et puis on prend les graines. Les graines, sauce graines là. Quand ta maman fait sauce graines samedi là, on met dans... Donc Awalé, j'étais trop fort dans Awalé. J'étais trop fort dans Awalé. On a creusé devant la maison, plein d'Awalé comme ça. Et puis un jour, j'arrive chez mon ami. Son papa, c'est le directeur de la... Je me rappelle comme si c'était hier. Son papa avait une voiture qu'on appelle 605 Peugeot. C'était pour les 605. Aujourd'hui, si on te donne même... Tu vois, mais à l'époque, c'était la voiture des directeurs. Et quand j'arrive chez eux, pour arriver au salon, il y a une longue cour comme ça. J'ai marché, je suis arrivé. Ils disent, assieds-toi, tu vas jouer. J'ai dit, je ne peux pas dire c'est quoi ça. Ils disent, c'est Scrabble. J'ai simplement vu qu'ils étaient en train de former des mots avec des lettres qu'ils prenaient. Donc j'ai dit, ok, je ne peux pas dire que je ne sais pas jouer. La première fois j'ai vu Scrabble, la première fois j'ai joué au Scrabble, c'était dans l'environnement. C'est-à-dire, si je restais dans mon environnement d'Awalé de Ludo, alléluia, Livingstone, notre environnement c'est très important. Hein? L'environnement affecte ce que tu deviens dans la vie. L'environnement affecte ce que tu deviens dans la vie. J'ai eu le rêve de devenir un assureur parce que j'étais dans une église où le premier responsable travaillait dans une assurance. C'est parce qu'un jour j'ai vu un monsieur venir dans une voiture, il était écrit dessus NCA AGCI. C'est comme ça que j'ai dit, voici ce à quoi je veux ressembler. Oui, c'est très important. L'environnement c'est très important. C'est très important. L'environnement, ça déclenche quelque chose en toi. Ça t'amène à croire que toi aussi tu peux faire. Regardez comment j'entre à l'INP. Moi, à partir de ma classe de 3e, je voulais être un rappeur. Tu vois, un peu comme les gens qui sont là. Donc, j'avais mes cheveux. Donc, l'école ne m'intéressait pas trop. Donc, j'étais moyen. Je partais à l'école, mais juste pour le plaisir d'y aller. Juste pour mes parents. Et puis, mon grand frère, il a le bac, il rentre à l'INP. Et moi, je suis en terminale. Et mes parents disent, tu vas aller donner l'argent à ton frère. À l'époque, Boaké, Yamsoukro, c'était 1000 francs. 1500 par le cas, mais 1000 francs. Donc, mon papa dit, au lieu de faire transfert, ou bien de, toi, prends l'argent, mets dans ton caleçon, envoie-lui. Et quand j'arrive dans l'école, quand je regarde l'école, il dit, pour venir ici, il faut avoir 12 de moyenne en seconde, 12 de moyenne en première, 12 de moyenne en terminale. J'ai attrapé ma tête. J'ai vu que j'ai raté ma vie. Non, j'ai vu. Et en fait, quand j'ai vu l'école, j'ai eu un désir. J'ai eu une volonté. Il y a un rêve qui est né dans mon cœur. Dieu a fait grâce. La guerre est venue. L'année d'après, ils n'ont plus considéré les moyennes de seconde. Ils ont juste considéré la moyenne de terminale. Et voici comment je sais. Mais si je n'avais pas vu ça un jour, si je n'avais pas un aîné, un frère, je bénis Dieu pour la vie de mon frère. Beaucoup de choses que je sais faire, c'est mon grand frère qui m'a montré. Oui. Si je n'avais pas un frère dans mon environnement pour me montrer beaucoup de choses, j'aurais été un garçon très limité. Très limité. Maintenant, écoutez-moi bien. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça, mais un environnement, c'est chacun de nous qui le crée. Et il y a des choses dans notre environnement qu'on peut changer, et il y a des choses dans notre environnement qu'on ne peut pas changer. Tu comprends? Tu ne peux pas changer ton voisin, mais tu peux changer de quartier. Tu ne peux pas changer ton voisin, mais tu peux changer de quartier. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Les choses que tu peux changer pour que ton environnement soit bon, pour que ton environnement facilite ton épanouissement et tes exploits, tu dois pouvoir le faire. Quand vous nous voyez souvent, on s'en va. Hier, je disais, je vais aller au Ghana pour faire une conférence. C'est quoi? Je veux me mettre dans un environnement qui va m'aider à faire des exploits. Quand vous partez chez l'évêque d'Arc, vous vous demandez si vous aussi vous êtes pasteur ou bien vous êtes un apprenti. Oui. Quand vous voyez ce que le monsieur l'a construit, on dit ça c'est seulement son école des pasteurs. Il n'y a pas une université en Côte d'Ivoire qui est plus jolie que ça. On dit ça c'est école des pasteurs. Et puis tu rentres dans la ville maintenant, tu vois, on est rentré dans son temple dimanche. Ah, c'est ça c'est temple. C'est-à-dire, c'est comme une grande salle de cinéma. Quand tu écoutes sa musique, tu as l'impression qu'ils ont mis CD. Parce que c'était là, mais tu n'étais pas là. Quand tu regardes ça, tu te dis mais. Et puis tu viens ici, tu dis non, les aigus. Check my sound, check my sound. Check my sound. Quand tu vois ça, tu te dis Jésus, aide-nous. Mais vous voyez, quand on quitte là-bas et puis on vient comme ça, on croit que pour nous aussi peut être joli. On croit que pour nous aussi peut être bon. On croit que pour nous aussi peut s'améliorer. Je bénis Dieu pour la vie du révérend Béni.
Parce que les choses qu'il fait et comment il est fait, ça nous influence. Ça nous influence. Ça nous influence beaucoup. Donc si vous n'êtes pas dans un bon environnement, il y a des exploits que vous n'accomplirez pas. Si vous n'êtes pas dans un bon environnement, il y a des choses que vous ne ferez pas. Et il y a des gens souvent à côté de vous qui font tellement bien de certaines choses qui vous donnent la volonté de le faire. Ils vous donnent la force de le faire. Ils vous donnent l'envie de le faire. Ils vous donnent le rêve de le faire. Il y a des choses que tu n'es pas parvenu à faire. C'est parce qu'il n'y a pas quelqu'un à côté de toi qui t'a donné le rêve. C'est parce qu'il n'y a pas quelqu'un à côté de toi qui t'a encouragé. J'ai dit à mes enfants, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, il veut être magistrat. Simplement parce qu'il y a quelqu'un à côté de nous qui est un magistrat. Simplement. Si on était quelque part où c'était des vendeurs de café et de belets, mais tu penses qu'il aurait voulu faire quoi? Tu penses qu'il aurait voulu faire quoi? Parce que l'environnement d'un homme l'influence. Je ne sais pas pourquoi j'insiste. Soyez dans un environnement où votre âme sera en paix et vous allez développer de grands rêves. Voyez des choses qui vont vous aider aussi à rêver. Un homme qui n'a pas de rêve, il va où le vent l'envoie. Mais un homme qui a un rêve, il a des directions qu'il emprunte à chaque saison de sa vie. Chaque moment de sa vie, il y a des décisions qu'il prend. Chaque saison de sa vie, il y a une voie qu'il emprunte. Mais un homme qui n'a pas de rêve, 2023 c'est comme 2022. 2022 c'est comme 2021. Aucune action, aucune tentative, aucun essai. Il ne sait rien et il marche comme ça. Soyez dans un environnement qui va vous aider. Ayez des amis qui vont vous challenger. Ayez des pères spirituels qui vont vous challenger. Ayez des pasteurs qui vont vous challenger. Mettez-vous dans un environnement de gloire où vous pouvez aussi recevoir le parfum que transporte quelqu'un. Mettez-vous dans un bon environnement. Mettez-vous dans un bon environnement. J'ai dit à ma fille, depuis l'année dernière, je lui demande, quel lycée tu veux faire? Quel collège tu veux faire? Toujours elle me dit, elle ne sait pas, elle ne sait pas, elle ne sait pas. Et récemment, quand on était à Igos, on a pris quelques jours de congé. Je suis allé montrer les belles écoles de Yamoussoukro à mes enfants pour qu'ils rêvent. Et quand on faisait ça, je pensais plutôt aux aînés, aux plus grands. Et quand on partait à l'hôtel, j'ai simplement dit, oh gars, voici l'école des filles, Mami Adjoa, c'est l'école des filles. Et puis on est parti, on n'était pas loin de là. Toujours là, j'ai dit à ma fille, tu veux faire quelle école? Elle dit, elle veut faire Mami Adjoa. J'ai dit quoi? Elle dit, l'école là, c'est ce qu'elle veut faire. J'ai dit, est-ce que tu comprends qu'on va te laisser seul là-bas? Tu vas rester peut-être. Elle dit, c'est ce qu'elle veut. Donc chaque 2 jours, je l'interroge pour savoir si c'est vraiment ce qu'elle veut faire. Mais c'est parce que elle dit, oui, c'est ce qu'elle veut faire. Maintenant, imagine-toi, si on n'était pas passé devant cette école, si elle ne l'avait pas vue, est-ce qu'elle allait recevoir ça en songe? Je crois qu'il y a certains environnements qui déclenchent certains songes. Je crois qu'il y a des rêves que tu ne fais pas quand tu es dans certains environnements. Je crois qu'il y a des visions que tu n'as pas quand tu es dans... Le pasteur Sinclair, il a dit, il priait dans son garage. Vous l'avez entendu hier, non? Il dit, il priait dans son garage. Quand il s'est assis ici, il y a une vision qui est née dans son esprit. Récemment, il est venu me voir. Il dit, il veut prendre une maison à côté encore pour faire des bureaux. Exactement comme ici. Ça veut dire que s'il était resté chez lui, il allait dire que Dieu n'est pas fidèle. Il allait dire que Dieu n'est pas bon. C'est parce qu'il était dans un environnement où il ne pouvait pas rêver. Souvent, même si tu es pauvre, marche avec des gens qui sont riches. Ils vont t'aider à aimer la richesse. Oui, si tu n'es pas excellent, marche avec des gens qui sont excellents. Ils vont t'encourager toi-même à être excellent. Je suis sûr que l'un des problèmes qui fait qu'on n'accomplit pas des exploits, l'un des problèmes qui font qu'on n'accomplit pas des exploits, c'est notre environnement. À Dabou, ici, quand vous voulez faire le ministère, vous rencontrez certaines oppositions. Pourquoi? Parce qu'il y a une manière ici de faire le ministère dans la médiocrité et dans la pauvreté. Il y a une manière de le faire. Mais nous, il y a des gens à qui on s'est frotté, qui fait qu'on ne peut pas faire cette manière de faire l'église. Non. Non. Quand on regarde les gens qui sont dans notre environnement, il y a une qualité qu'ils accordent aux choses qu'ils font. Oui. Il y a une beauté, il y a une excellence qu'ils accordent aux choses qu'ils font. Donc quand on marche avec ces gens-là, quand on reste dans la présence de ces gens-là, quand on vient, on ne peut pas faire les choses qu'on voit faire à Dabou. On ne peut pas. Donc souvent tu ne fais pas des exploits à cause de ton environnement. Chez nous, à Djamé-Bézéville, il y a des jeunes qui sont millionnaires là-bas, mais ils préfèrent fendre le salon de leur papa pour faire chambre. Oui.
il a des millions, mais il prend le salon là. Et puis il dit, bon, il va faire sa chambre là. Il a une femme qui n'a pas marié. Il a fait 2 enfants avec une autre. Il prend celle encore, il lui fait 3 enfants. C'est parce qu'il n'a pas vu des jeunes qui ont vu là. S'il avait vu ça, il allait comprendre, il allait croire que lui aussi, il peut quitter là-bas, aller payer terrain, construire sa maison. Je bénis Dieu de mieux en plus maintenant. De plus en plus, on a des jeunes comme ça qu'ils font. Donc souvent ton environnement, c'est ce qui fait que tu ne fais pas des exploits. Regarde, si tu ne peux pas sortir de ton environnement physiquement, tu peux aller dans un autre environnement par internet. Tu as ton téléphone, c'est TikTok, tu regardes. Tu as ton téléphone, c'est les vidéos bizarres, tu regardes. Si tu peux prendre ton téléphone et puis taper jeune de 18 ans millionnaire, tu vas voir. Et puis tu vas lire son histoire. Tu vas comprendre que être millionnaire là, c'est pas seulement à 55 ans. L'histoire de quelqu'un va t'encourager. Tu vas comprendre que tu peux être à Ngati, tu peux être à Bastos. Et puis un jour, toi aussi tu seras milliardaire. Toi aussi tu seras millionnaire. Tu peux comprendre ça? Je ne sais pas, mais je crois que je dois m'arrêter sur ce point-là pour aider les gens. L'environnement. La Bible dit que si tu vois un homme habile dans son ouvrage, Proverbe chapitre 22, le verset 29, il dit si tu vois un homme habile, ça veut dire si tu vois un homme qui fait bien les choses, la Bible dit qu'il ne se tient pas près des insensés, il se tient près des rois. Donc ce qu'un homme devient dans la vie dépend de celui à côté de qui il se tient. Si tu es à côté des insensés, tu es à côté des gens qui se droguent, à côté des gens qui boivent bel air, à côté des gens qui fument, à côté des gens qui n'ont aucun projet, ta vie va ressembler à ces gens-là. Mais si tu te tiens à côté des rois, à côté des gens d'une certaine qualité, même si tu n'es pas le fils d'Abla Poku, même si tu n'es pas le fils de Nana Abomou 3, et que tu es simplement le fils d'un paysan, mais que tes amis sont des princes, arrivé un moment, tu vas voir que toi aussi, tu vas commencer à avoir des réflexes de prince. Tu vas voir que toi aussi, tu vas commencer à parler comme un prince. Tu vas voir que toi aussi, tu vas commencer à t'habiller comme un prince. Quand on va te demander le nom de ton père, tu diras, mon papa n'est pas un roi, mais j'ai appris à me comporter comme un prince à cause de la qualité de mes amis. La Bible dit, si un homme marche avec des sages, il deviendra sage. Un homme devient ceux avec qui il marche. Un homme devient ce qu'il fréquente. Un homme devient ce qu'il fréquente. Si tu fréquentes des bonnes choses, je ne suis pas surpris que vous ayez payé voiture pour me donner. Je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Oui. La dernière fois, j'étais à la Bonnois, le pasteur qui m'a invité, il dit, oh, mes enfants ont payé voiture pour moi. Le pasteur Abel, ses enfants sont venus me chercher, ma femme et moi. Ils ont payé voiture pour ça. Toi, tu veux qu'à mon anniversaire, ils n'ont qu'à payer gâteau seulement pour me donner? Mes amis ont payé voiture pour leur donner. Est-ce que tu es là, mais tu n'es pas là? C'est normal. C'est comment? C'est normal. C'est normal. Dans mon environnement, c'est ce que je trouve. Dans mes 5 mètres, c'est ce que je trouve. Mes amis à qui je marche, c'est ce qui leur arrive. Donc ce qui leur arrive doit m'arriver aussi. Ce qu'ils font, c'est aussi ce que je dois faire. Ce qu'ils accomplissent, c'est aussi ce que je dois accomplir. Quel type d'amitié tu as? Il y a des amitiés qui nous sont nuisibles et qui nous font retarder dans l'accomplissement de notre destinée. Il y a des gens, lorsqu'ils t'envoient des messages, ce n'est pas pour te faire parler d'un projet ou bien d'une vision, c'est pour te ramener dans les choses que tu veux abandonner. Tu veux laisser les femmes, mais il y a quelqu'un qui te dit sortons samedi. Tu veux laisser l'alcool, mais il y a quelqu'un qui te donne rendez-vous vendredi. Si tu n'as pas changé la qualité de tes amis, Livingstone, écoute-moi bien, tu seras toujours au même niveau. Et à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, tu diras, je ne suis rien devenu. Le message là, c'est le message. C'est le message. C'est le message. C'est le message. J'ai dit à mon fils, il y a un de ses amis qui venait le chercher chaque matin. Chaque matin, il est là, il est sérieux comme ça. J'ai dit, lui, il a combien de moyenne? Il dit, il fait partie des truands de la classe. Il dit, oui. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus le voir ici. Je veux plus le voir ici. Si tu ne peux pas marcher, elle est première là. Je ne veux pas te voir lui là. Pas te voir. Parce que si tu as la tête, que tu vas chez quelqu'un qui a la queue, soit tu vas l'amener à la tête, soit lui va t'amener à la queue. Si tu n'as pas suffisamment de force pour le tirer vers là-haut, c'est lui qui va te tirer vers le bas. Avec qui est-ce que tu marches? Avec qui est-ce que tu marches? Avec qui est-ce que tu te promènes? Avec qui est-ce que tu passes tes journées? Dans quel endroit tu passes tes journées? C'est ça qui va déterminer ce que tu vas devenir. C'est
C'est ce qui va déterminer ce que tu vas devenir. Faut, si tu veux, quand tu sors d'ici, il faut interroger un grand homme. Quelqu'un que tu penses que tu as réussi. Il va te dire, dans une saison de ma vie, il y a telle personne qui est rentrée dans ma vie. Il y a tel homme que j'ai commencé à suivre. Il y a telle personne qui était mon ami. Vous avez vu ma voisine de CM2? Vous avez vu mes amis qui sont venus? Est-ce que vous avez vu mes amis qui sont venus? Vous avez vu mes amis? Ce sont mes amis. Je peux dire, ce sont mes amis. Tous mes amis, écoutez-moi bien, c'est ses frères qu'on ne choisit pas. Dans la vie, on ne choisit pas son papa, on ne choisit pas son frère. On vient les trouver sur la terre. Mais ce qui est notre compagnie, ce qui est notre amitié, ce qui est notre camarade, c'est chacun d'entre nous qui choisit. Ça veut dire que tu es là où tu es par le choix que tu as fait. Aucun ami ne peut te garder par contrainte à côté de lui. C'est une décision délibérément que tu prends. Tu vois la vie de quelqu'un qui n'est pas bien. Tu vois la vie de quelqu'un qui n'est pas une bonne vie et tu continues de rester. Les exploits ne sont pas accomplis parce qu'on est dans des environnements qui musellent notre destinée. Livingstone, ce n'est pas ta faute si ton papa n'a rien accompli. Mais si tu n'accomplis rien, ça sera ta faute. Si tu n'as rien fait, ça sera ta faute. Les erreurs de ton papa, ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas toi. Mais si tu ne fais rien pour sortir de là où tu es, ça sera ta propre responsabilité. Ça sera ta propre responsabilité. Et il y a des choses que tu n'as pas eues. Oui, nous tous, il y a des choses dont on a manqué dans notre enfance. Il y a des choses qu'on aurait voulu avoir, mais on n'a pas eu. Mais arrivé au moment où on a fait le choix de marcher avec telle personne. Telle personne. À chaque saison de ma vie, il y a quelqu'un à côté de qui je me suis tenu, qui m'a aidé. Je peux vous dire, dans chaque saison de ma vie, les gens avec qui j'ai commencé à marcher, qui m'ont amené à faire un certain nombre de choses. Je peux vous dire, ça je fais, c'est parce que je marchais lui là. Ça je fais, c'est parce que je marchais lui là. Ça je fais, c'est parce que je marchais lui là. Je bénis Dieu pour la vie du prophète Assalé. Bénis Dieu pour la vie de cet homme de Dieu. Partout où on dit son nom, on dit mon nom à côté. Même si on n'a pas dit ça le même jour, 3 jours après on va dire mon nom. 1 jour après on va dire mon nom. Je lui ai dit, même si tu me chasses, je ne vais pas partir. Je lui ai dit ça, j'ai dit, pasteur, même si j'ai mal fait, qu'un jour tu dis non, tu ne me veux plus, moi, je suis là. Je suis là. J'ai allé où? Non, j'ai me fâcher pour dire non, je peux devenir. Écoutez-moi bien, écoutez-moi très bien. Un homme ne devient rien dans la vie sans quelqu'un d'autre. Quand tu dois devenir quelque chose, Dieu te donne quelqu'un. Quand tu dois devenir quelque chose, Dieu te donne quelqu'un. Quand tu dois devenir quelque chose, Dieu te donne quelqu'un. Quand tu dois devenir quelque chose, Dieu te donne quelqu'un. C'est-à-dire quand tu dois devenir quelque chose, il y a quelqu'un que Dieu te donne. Faut pas rentrer dans ces confessions orgueilleuses pour dire non, sans toi je peux faire, sans toi je peux faire. Il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne. C'est Marie seule qui n'a pas eu besoin de Joseph pour donner naissance à Jésus. Sinon pour enfanter un enfant, une femme a besoin d'un homme, un homme a besoin d'une femme. Il n'y a aucun espoir qu'un homme peut réaliser s'il n'y a pas quelqu'un dans sa vie qui l'a aidé à le faire. Qui est dans ta vie? Qui marche avec toi? Avec qui est-ce que tu passes le temps? Notre environnement. Vous savez, mon amour pour l'anglais, c'est pas venu comme ça. Pas venu comme ça. Pas venu comme ça. Il y a des gens que j'ai connus qui ont aimé la langue. J'ai dit, oh, ce qu'il dit, c'est joli. Ce qu'il dit, c'est joli. C'est dans un environnement, il n'y a rien qu'on fait. Il n'y a pas quelqu'un qui construit une maison. Il n'y a pas quelqu'un qui fait ça. C'est pourquoi tu crois que tu ne peux pas faire. Sors de là. Si tu ne peux pas sortir physiquement, va sur Internet. Va regarder d'autres quartiers. Va regarder. Souvent, va te promener aux 2 plateaux. Va te promener. Regarde les maisons là. Dis, oh, celle-là est belle. Celle-là est belle. Dis, regarde, quand je vais avoir l'argent, j'ai construit ça. Quand je vais avoir l'argent, arrête d'aller au village. Chaque vacances, tu vas au village. Chaque congé, tu vas au village. C'est pour aller regarder le fleuve du village et aller dans les plantations du village. Qu'est-ce que tu penses que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu penses que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu penses que tu vas devenir? Tu vas te retrouver au village avant de finir la scolarité. Je te dis la vérité. Les élèves qui viennent à Dabou, 1, 2, 3, ils vont au village. 1, 2, 3. Beaucoup d'entre eux n'arrivent pas en terminale. Beaucoup d'entre eux n'arrivent pas en terminale. Même quand ils arrivent en terminale, il n'y a pas les moyens de payer l'université. Ils se retrouvent au village. Il y a des liens là. C'est pas coupé, hein. C'est de se défaire.
Je ne sais pas si tu comprends. Parce que s'il y a une corde autour de toi, tu peux couper la corde. Tu pars avec ce qui t'a attaché. C'est pas ça? Et puis l'autre partie reste. Mais il y a des liens là, toi-même tu enlèves. Tu enlèves. Souvent il dit des choses et puis ça vous choque. Quand je dis moi, je prends la nationalité qui me plaît. Ça choque certains parmi eux. Je dis mais il faut la tradition. Oui, la tradition. La tradition. Je suis d'accord avec la tradition. Mais il y a quelque part où je veux aller. Il y a quelque part où je veux aller. Notre environnement, c'est ce qui nous bloque. C'est ce qui nous bloque. Tu vois un enfant qui n'évolue pas, regarde autour de lui. Il y a d'autres enfants aussi qui n'évoluent pas. Tu vois une femme qui n'évolue pas, regarde autour d'elle. Il y a des femmes aussi qui n'évoluent pas. Regarde un homme qui n'évolue pas, regarde autour de lui. Il y a des gens qui n'évoluent pas. Rentrer dans une famille où l'aîné commence à avoir des résultats. Naturellement, les autres aussi ont des résultats. Vous rentrez dans une famille où l'aîné commence à faire des bêtises, mais les autres aussi le suivent. Les autres aussi le suivent. C'est comme ça. Parce que l'environnement dans lequel les enfants sont tombés, c'est ce qui détermine. Vous allez rentrer dans une maison où il y a déjà un bébé de 2 ans. Celui qui va naître, il ne fera pas 1 an avant de marcher. Parce qu'il voit quelqu'un qui marche. À 7 mois, il s'élève. Mais un enfant qui naît dans une maison où il n'y a aucun enfant, il peut faire 13 mois, il ne marche pas. Ouais, il ne parle pas. Mais un enfant qui naît, il y a d'autres bébés, 1 an, 2 ans à côté, il est pressé de parler. Papa, maman, ça vient vite. On dit non, il a vite parlé lui. Non, non, c'est parce qu'il a trouvé un environnement où on parlait, où on marchait. Et il a simplement regardé, il est devenu. Finalement, tu es avec les gens, ils confessent. Non, on ne peut pas faire ça. On peut faire, non, on ne peut pas faire ça. Non, est-ce que tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu? On n'est pas venu faire les choses que les gens ont déjà vues. Non, on n'est pas venu faire les choses dont les gens ont entendu parler. On est venu faire les choses qu'on n'a pas encore vues. 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 Je vous rappelle, je devais créer ma première société. J'ai donné rendez-vous à un monsieur chez Paco. J'ai dit j'ai besoin d'1 million. Il dit hey, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Hey! Parce qu'il n'a jamais vu quelqu'un mettre 1 million dans une affaire et puis ça prospère. C'est pas parce que tu n'as jamais vu que ça n'existe pas. Est-ce que tu as déjà vu, je ne sais pas moi bien, je ne sais pas, est-ce que tu as déjà vu le mot Everest? Mais ça existe. Donc c'est pas parce que tu n'as jamais vu une chose que ça n'existe pas. Tu marches avec des gens, tu veux tenter ça, dis non, laisse ça. Tu veux faire ça, non, laisse ça. Tu veux te marier ici, non, laisse ça. Tu veux faire ça, non, laisse ça. Et ce non, laisse ça, non, laisse ça. Alors qu'eux-mêmes, ils n'ont rien fait. Arrivé un moment, tu dis, ceux-là, ils ne t'arrangent pas. Marche avec des gens qui vont dire, il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose que je vois en toi. Tu peux devenir quelqu'un. Si tu fais ça, tu peux devenir quelqu'un. Si tu marches comme ça, il y a quelque chose que tu peux accomplir. Si tu vas dans ce sens-là, toi aussi tu peux avoir ton nom inscrit dans la vie. Je bénis Dieu pour la vie du prophète. Je bénis Dieu pour la vie du prophète. Mon père, le prophète Adamatio, il m'a dit, fils, je crois que Dieu te parle. Oh, macha. Ce qu'il a dit, ça a changé ma vie. Parce que les gens avec qui je marchais, ils ne croyaient pas que Dieu me parlait. Il n'était pas sûr que moi aussi, Dieu peut, moi aussi je peux être pasteur. Le monsieur là m'a regardé. Il dit, je crois que Dieu te parle. Je crois que tu peux être un grand pasteur. C'est lui qui m'a dit ça. C'est lui qui m'a dit ça. J'ai dit, ah. Il dit, oui. Il y a des choses que tu peux faire que toi-même tu ignores. Mais s'il y a des devins, des voleurs et des sorciers à côté de toi, ils vont te blaguer pour ne pas que tu marches dans l'accomplissement de ce que tu veux faire. Tu as besoin d'avoir des pères. Tu as besoin d'avoir des lumières qui vont déteindre sur toi pour dire, hey, ma fille, toi aussi tu peux devenir quelqu'un. Toi aussi tu as peut-être mal commencé. Peut-être que dans ta famille c'est bizarre. Peut-être que quelqu'un n'a jamais rien fait. Mais tel que je te vois, si tu travailles dur, si tu continues de faire ce que tu es en train de faire, le monde va entendre parler de toi. Le monde va entendre parler de toi. Notre environnement nous a muselés. On est né au village, on a grandi au village. Souvent, mais ils ont coupé ton âge. Tu sais pas, mais tu mens seulement, tu n'arrives pas à laisser le mensonge, mais tu es né dans le mensonge. Ton âge, mais c'est un mensonge. Souvent, mais le nom que tu as, c'est le nom de ta soeur. Comment tu n'as pas menti? Tu as grandi dans un environnement de mensonges. Les gens viennent derrière ton papa, ils te disent, toi un enfant de 2 ans, ils te disent, il faut dire que papa n'est pas là. Mais tu as grandi, c'est-à-dire toi le mensonge, ça fait partie de toi. Ça fait partie de toi. Ta maman aussi, j'ai les ouais. Elle dit, quand tu as les secrets de ta maman. Non, tu grandis, tu mens. Tu mens. C'est normal, je vous la mensonge, c'est normal. Parce que tout le monde est des mensonges.
Ce que je dis est sérieux. Ce que je dis, c'est sérieux. Écoutez-moi bien. L'église que vous fréquentez a beaucoup à voir dans ce que vous devenez. Le pasteur que vous avez, ça a beaucoup à voir dans ce que vous devenez. J'ai compris que très souvent, ce que vous devez devenir ressemble un peu à ce que au pasteur que Dieu vous donne. C'est pourquoi il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'églises. Souvent, il y a des églises qui sont plus belles que ta propre église. Il y a des pasteurs qui sont plus puissants que ton pasteur. Il y a des pasteurs qui ont beaucoup plus de moyens. Mais tu ne sens pas. Tu te sens attiré par un homme. Tu te sens attiré par une qualité d'église. C'est parce que dans ce que tu dois devenir là, l'église a son rôle à jouer. Et beaucoup n'ont pas compris ça. Quand Satan veut le sortir de leur destinée, il les fait sortir de leur pasteur. Il les fait sortir de leur communauté. Écoutez-moi bien, quand Lot a laissé Abraham, il n'est rien devenu. Oh, I don't know if I'm coming here. C'est-à-dire, quand Lot a laissé Abraham, il n'est plus rien. L'histoire de Lot s'est arrêtée le jour. Il y a des gens qu'on ne laisse pas. Il y a des gens on ne laisse pas. Il y a des gens, il y a Palab, tu es là. Il pleut, tu es là. Il fait soleil, tu es là. Il neige, tu es là. Il y a des gens sur la terre, on ne les laisse pas. Le jour Potiphar a laissé Joseph, on n'a plus entendu parler de lui dans l'histoire de la Bible. C'est parce que Joseph est rentré dans sa maison qu'un jour on a parlé de Potiphar. C'est parce qu'un jour Joseph est rentré dans sa maison qu'un jour il a eu son nom inscrit. Il y a certains succès que tu as dans la vie. Les véritables auteurs sont à côté de toi. Les véritables propriétaires de ce que tu fais, ils sont juste à côté de toi. Le jour où tu crois que tu es arrivé, que tu les laisses, le jour là ton histoire s'arrête. Livingstone, ne laissez pas le succès que vous avez à gauche et à droite vous tromper. Il y a des gens qui ne deviennent rien dans la vie, mais ils sont à la base de ce que tu deviens. Il y a des gens qui n'ont pas le succès que tu as, mais c'est à cause d'eux que tu es en train de devenir ce que tu deviens. N'arrive pas un moment pour dire, oh, maintenant je marche avec les grands, maintenant je marche avec les puissants, on n'a plus rien à voir en commun. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Tu dois toujours garder l'environnement qui t'a fait monter. I don't know if I'm preaching here. Tu dois garder l'environnement qui t'a fait monter. Les gens avec qui tu étais et puis tu es monté. Reste avec eux. Reste avec eux. Le jour, tu vois, c'est parce que le diable était contre la destinée de Potiphar qu'il a créé toute cette histoire de viol. Parce que la Bible dit tout prospérait dans la maison de Potiphar. Parce que Joseph avait été béni. Et il y a des gens dont la bénédiction est le fondement ou bien la source de ce que tu réussis à faire. Crée ton environnement. Crée ton environnement. Regarde une chose à laquelle je pensais cette semaine. Quand on va à l'hôtel, on est content. N'est-ce pas? Quand tu vas à l'hôtel, le lit est bien dressé, le lit est bien grand, il y a des meubles, tout est... Je me suis posé la question, mais pourquoi on ne peut pas rendre nos chambres comme les chambres d'hôtel? Allô? Parce que souvent tu as l'impression que c'est quand tu es à l'hôtel que la vie est belle. Tu mets ton pied ici, tu dors dans l'eau chaude. Mais pourquoi l'eau chaude d'hôtel là-haut? On ne peut pas mettre ça chez nous. Pourquoi les lits qu'on voit là, on ne peut pas mettre ça chez nous? Et tu as l'impression que tu es amoureux seulement quand tu es à l'hôtel. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Et que lorsque tu sors de l'hôtel, tu n'es plus amoureux. Mais pourquoi est-ce qu'on peut pas avoir le modèle de l'hôtel là dans nos chambres? Pourquoi on soit toujours amoureux? Pourquoi on soit toujours bien? C'est la question que je me suis posée cette semaine. Tu arrives dans ta chambre, caleçon ici, ta fête est ici. Oui. Mais à l'hôtel, tout est propre. Tout est propre. Chères sœurs, chères dames, si on peut nettoyer notre environnement à la maison, mettre des petits parfums pour nos maris. Ça, les gens te parlent aux femmes mariées. Créer un environnement. Regarde, il y a un environnement, quand un homme rentre, il a envie de t'embrasser. Oui. Un garçon qui dit non, il est rentré, il était fatigué, il a dormi au salon. Ça, c'est quoi ça? Si tu crées un environnement. Oh. Un jour, je suis rentré d'un voyage. J'ai vu les pétales de rose. Ah. C'est
C'est comme si j'ai perdu la tête. Je suivais les roses là, je suivais les roses. J'ai vu, c'était versé beaucoup sur le lit comme ça. Oh my God. Une chose qui me plaît, c'est que quand je rentre à la maison, le drap est changé. C'est-à-dire le drap que j'ai trouvé quand je sortais. J'ai fait 2 jours, j'ai fait 3 jours. C'est pas le même drap que je trouve. C'est-à-dire, quelle que soit ma fatigue, je suis plus fatigué. Est-ce que quelqu'un est là? Dis à quelqu'un, c'est l'environnement. C'est l'environnement. Toi, tu veux mettre quelque chose dans la sauce. Oh, les marabouts vont prendre ton argent pour rien. C'est l'environnement. Environnement. Travaillez sur votre environnement. Ce matin, il faut sélectionner. Je ne t'ai pas dit de chasser les gens. Mais il y a des gens que tu dois fréquenter moins. Et il y en a d'autres que tu dois fréquenter plus. Tu dois avoir un projet de déménager. Il y a certains bonheurs qu'on vit dans la maison parce qu'on a changé de maison. Je vous dis la vérité. Il y a certaines... Souvent, c'est le dabou, hein. C'est même air qu'on respire. Mais tu as l'impression que ton nouveau quartier, là, l'air est pur. Je ne sais pas si tu as l'impression que dans ton nouveau quartier, là, ton âme, c'est comme si où tu étais là. Oh. Écoute, il y a des endroits où tu dors là. C'est normal qu'on te poursuive dans ton sommeil. Si. Il y a des endroits où tu dors. Tu ne vas pas faire rêve. Quelqu'un va te poursuivre. Quelqu'un va te poursuivre. La Bible dit que Jacob est arrivé quelque part. Il a pris une pierre, il l'a déposée sur sa nuque. Quand il a commencé à dormir, le ciel s'est ouvert. Est-ce que c'était sa première fois de dormir? Est-ce que c'était sa première fois de dormir dehors? Mais il y a un endroit, quand il a commencé à dormir, la Bible dit qu'il a commencé à voir les anges monter et descendre. Et il y a des endroits qui facilitent la réflexion. Il y a des endroits qui facilitent la révélation. Et il y a des endroits qui déclenchent le prophétique. Tu ne vois pas parce que tu n'es pas au bon endroit. Tu n'entends pas parce que tu n'es pas au bon endroit. Tu ne vois rien parce que tu n'es pas avec les bonnes personnes. Livingstone, il y a certains dons qu'on reçoit par transfert, simplement au frottement avec certaines personnes. Tu vas remarquer que souvent le tic que tu as, c'est le tic que tu as pris chez ton meilleur ami. Quand lui parle, il dit comment? Comment? Toi aussi, arrive à moi, tu dis comment? 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 Quand il parle, il dit hek, hek. Toi aussi, quand il parle, tu dis hek, hek, hek. Regarde, celui que tu as l'habitude d'écouter là, arrivé au moment où tu commences à parler comme lui. Celui que tu as l'habitude d'écouter. Je ne sais pas pourquoi mon message est parti là-bas. Hein. Mais celui que tu as l'habitude d'écouter, tu finis par parler comme lui. Maintenant, quand je dis check ma sound, je dis plus les aiguilles monter, descendre. Check ma sound. Check. Check it. C'est quelqu'un, à force d'écouter quelqu'un, il ne force plus. Check ma sound. Si tu m'écoutes, il y a des trucs. Livingstone, notre environnement. Je réalise qu'il y a des choses que je paye cher dans ma vie. Mais je comprends aussi le résultat, les fruits que cette eau chère là m'apporte. Il y a des environnements qu'on doit créer pour nos enfants. Il y a certaines écoles, quand tu vas, il y a balançoire, il y a toboggan. Tu penses que c'est pourquoi? Il y a des écoles, quand tu vas, c'est manguier. Le seul jeu qu'on trouve dans l'école, c'est grimper manguier. Le premier à grimper, le premier à descendre. Qui peut aller cueillir la mangue? Oh. C'est ceux-là qui deviennent des sauteurs de clôture. Il y a des gens qui font toboggan. Ils deviennent des ingénieurs. Je te dis la vérité. Regarde, je suis allé une fois, on m'a appelé quelque part pour faire marketing des réseaux. Je ne vais pas dire le nom des... Mais ils nous ont mis dans une salle comme ça, fermée, une petite salle. Parce qu'il y a un environnement dans lequel quand on te met là, pour dire non, c'est difficile. Il y a un environnement, si tu as mis une soeur, elle va te dire oui, c'est après qu'elle va réfléchir. Une soeur qui te dit elle va réfléchir, c'est qu'elle n'était pas dans le bon environnement. Quand tu la mets là, elle dit oui. Et puis après, tu envoies un message pour dire non, le oui là, c'était pas oui, hein, laisse-moi réfléchir. Il y a des conditions concrètes. Il y a des restaurants. Quand tu es là, tu envoies un message à une soeur pour dire non, je t'aime, Dieu m'a révélé que tu es ma femme. Ça, c'est quoi ça? Tu
n'es pas né de nouveau. Toi, tu as besoin de délivrance. Oui, il y a des conditions. Il y a des conditions. Tu envoies la soeur au restaurant. Tu envoies un bon restaurant climatisé. Prends taxi, abat les baka. Prends un taxi. Maintenant, il y a Yango, climatisé, confort. Tu prends, tu envoies. Tu commandes quelque chose. Tu parles avec elle. Si tu ne choques pas, tu abuses un peu. Tu ajoutes. Tu parles. Tu passes. Tu parles. Quand elle te regarde comme ça, elle dit oui, lui là, c'est l'homme de ma vie. C'est l'homme. C'est le frère là même qu'il me fallait. Tu es là, prends la soeur, non, il faut me trouver à côté du gars qui vend garba là. Il y a une maman qui fait poulet à côté là. Oui, j'ai la maman là, c'est la maman là. Qu'est-ce que c'est la maman? C'est quand tu as fini d'avoir la soeur maintenant, tu peux l'envoyer dans les trucs. Sinon, crée les conditions. Crée l'environnement. Il y a des environnements, tu envoies une soeur, tu vas taper poteau. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Crée l'environnement. Je vous dis, souvent là, quittez Dabou un peu. Parce que on a trop duré dans Dabou. Moi, je suis là depuis 2008. Je vous assure que si je ne sortais pas quelquefois, mon esprit, non. Non, mon esprit. Sortez. Souvent, on va en vacances. Pas au village. Parce que quand j'ai dit d'aller en vacances, ce n'est pas dans ce sens-là. Va là-bas. Va découvrir d'autres villes. Va voir d'autres endroits. Il y a des choses qui peuvent te faire rêver. Tu vois la maison d'Oufoué. Un homme, lui seul, sa maison. Tu vois, on dit ça c'est la maison de Drouba. Ça c'est la maison de ceci. Ça c'est la maison de cela. Il y a des environnements. Il y a des hôtels. L'eau 250, on vend à 1500. L'autre rive. Tu n'as pas l'argent pour aller manger. Mais quand on te dit le prix, tu ne discutes pas. Parce que quand tu vois tout ce qui est autour de toi, tu trouves que c'est normal. Souvent, mais tu trouves que ce n'est pas trop cher. Parce que l'environnement même là détermine le prix d'un plat, le prix de l'eau que tu bois. Il y a des endroits quand tu viens, on dit il ne faut pas venir ton eau. Il ne faut pas venir ton eau. Il ne faut pas prendre ton eau là pour venir. C'est même Céleste, on va te vendre là-bas. Mais on te vend plus 1000 francs. Pourquoi? Parce que quand tu es assis, tu vois la mer. Pourquoi? Quand tu es assis, parce que le vent te souffle. Pourquoi? Parce que tu es dans une salle climatisée. Parce que ça veut dire que l'environnement dans lequel on est même détermine notre valeur. C'est-à-dire le prix auquel un frère peut t'acheter ou bien le prix auquel une soeur peut t'acheter là. Ça dépend de l'environnement dans lequel tu es. Quelqu'un qui t'a trouvé au village, il fait le malin chez toi. Mais quelqu'un qui t'a trouvé chez tes parents dans un certain quartier, non, il réfléchit. Il réfléchit. Souvent même, il n'a même pas besoin de... Il dit, viens, tu laisses tes parents, tu prends les sachets, tu le suis. Tu le suis. Tu ne le comprends pas. Il est violent, il est ceci. Mais il t'a appris comment? Dans quel environnement est-ce qu'il t'a trouvé? Il y a des environnements qui augmentent la valeur d'un homme. Oui. Il y a des temples, quand tu vas, tu ne peux pas faire offrande 500. Tu as honte. Allô? On dit de faire offrande, tu dis non. Tu as 500, mais tu dis non. Le coin est trop joli pour que tu donnes 500. Il y a des endroits, quand tu vas, tu trouves que 500 c'est trop. Tu fais monnaie. Tu donnes 200. Oui. Je vais vous dire la vérité. Un pasteur qui vient avec une voiture, l'offrande qu'on lui donne c'est différent d'un pasteur qui vient sans voiture. Moi je suis pasteur, je vous dis la vérité. Si tu vas voir quelqu'un et tu pries pour lui, il dit non, j'ai donné ton transport. Tu n'as pas voiture, 10 000 c'est beaucoup. Mais si tu as une voiture, tu te donnes 10 000, il n'a rien fait. Lui-même il sait qu'il n'a rien fait. Donc l'environnement définit ta valeur. Crée ton environnement. Il faut aller nettoyer chez toi. Plante les gazons, plante les fleurs. Plante. Change le lieu. Quand on a fini ici, quand on a rénové ici, il y a des gens qui sont venus taper. Ils disent, veulent voir. Ils connaissent le lieu là. Ça n'a jamais été comme ça. Waouh. Souvent même la qualité du matériel qu'on prend pour construire une maison, ça définit la valeur de la maison. Une maison qu'on a fait Paco, comment on dit, terre rouge là, Banco, c'est ça non? Banco, terre rouge, hein? Poto. Ça n'a pas même valeur qu'une maison qu'on a fait avec briques 15 creux. Ça n'a pas même valeur. Ciment, non, ça n'a pas même valeur. Les ciments, gravier rouge et puis gravier et blanc, c'est pas la même chose. Hein? Une maison est baie vitrée, une maison est porte en bois, c'est pas la même chose. Livingstone,
on peut changer notre environnement. On peut modifier notre environnement. On peut nous élever au-dessus de notre environnement. Il y a des choses qui sont pour nous comme des choses qu'on a trouvées. C'est comme si on ne peut pas les changer. Mais on peut passer à côté. On peut passer à côté. Tu peux décider de là où tu vas te mettre, avec qui tu vas marcher. Tu peux décider ça. Et laisse-moi te dire que ce que tu vas devenir a tout à voir avec les gens qui tu marches, avec le lieu où est-ce que tu te trouves. Quand je vous dis allons-y à Egos, à Yamsokro, peut dire au révérend Béni de venir prêcher les mêmes choses. Mais ce n'est pas le fait simplement d'écouter la parole. Il y a des choses que je veux que vous voyez. Il y a des choses que je veux que vous voyez. Vous voyez qu'une personne peut rassembler 7000 personnes. Pour mes filles les chants, je dis, je veux que vous voyez que vous pouvez vous arrêter devant des milliers de personnes et chanter. On s'en va au Ghana en août. Pour dormir là-bas, c'est 15 000. C'est 15 000. Le transport, je crois que c'est 75 000. Ça veut dire, avec 100 000, tu vas aller à Mapoum. Tu vas ajouter un pays. Tu sais, quand tu parles et puis tu dis, oh, en telle année, je suis allé au Ghana, là. On te regarde autrement, hein. Mais quand tu dis non, en telle année, j'étais à Bokanda. Ce n'est pas extraordinaire. Je te dis la vérité. Et cette histoire d'aller au Ghana là, plus les années passent, plus ça devient cher. Moi je suis allé au Ghana la première fois, j'ai payé 50 000 pour tout. La deuxième fois 50 000, c'était mon transport seulement. Et la première année j'ai eu 50 000, j'ai eu encore 40 livres. On va aller. On va aller. L'année dernière, le révérend Béni m'a étiré. Il m'a étiré. Il m'a étiré. Mes amis, non, c'est mes amis, le prophète a salé, le prophète a Belaké. Quand ils ont commencé à donner les prix des logements là, moi tout de suite ce que j'ai vu c'était pour 20 000. Ça j'ai attrapé ça vite dans mon cœur. Ils ont donné. Pour 340 000 là, ils ont fait comme ça. C'est ce qu'on prend. Hein. J'ai dit Jésus. Jésus, les gars là ils font quoi? Mais finalement j'ai pu payer. Puis ils sont comme ça. Non, on prend le vol, on va prendre quel vol? Et puis moi j'ai donné le nom d'une compagnie là. Parce que Jati dit non, ils sont toujours en retard. Prenons l'autre là. Oh, ça dit. Moi j'ai fait un calcul parce que la première compagnie que j'ai citée là, il y avait 70 000 francs en moins sur le billet. La deuxième compagnie là, il fallait trouver 70 000 encore. 70 000. Est-ce que tu connais 70 000? 7 billets de 10 000. J'ai dit les gars ils vont me tuer. Non, c'est comme ça, j'ai dit les gars là, si je les suis, ils vont me tuer. Mais ils m'ont aidé. Parce qu'à la fin, j'étais avec eux. J'étais assis avec eux. Et maintenant, j'ai commencé à apprécier. C'est moi qui venais poser des questions. On est où? Ça c'est les nuages. Il y a quelqu'un qui doit prendre ta main pour te mettre d'avion. Il y a quelqu'un souvent qui doit t'ouvrir la porte pour dire ça c'est tel bouton, ça c'est tel bouton, ça c'est tel bouton. Si tu n'amènes pas cette personne dans ta vie, ça ne va pas arriver. Souvent si tu ne décides pas de suivre la personne, ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Donc je veux vous encourager. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs, c'est une opportunité de voyager. Je disais à mon épouse que souvent il y a des mystères que tu dois percer. C'est-à-dire quelque chose que tu n'as jamais fait dans ta vie. Quand tu le fais une fois, ça devient normal. Par exemple, si tu n'es jamais sorti de la Côte d'Ivoire, la première fois quand tu vas sortir, il y a d'autres opportunités qui vont venir à toi pour que tu sortes. Le plus important, c'est comment tu vas sortir pour la première fois. Le plus important, c'est comment tu vas faire un exploit pour la première fois. Comment tu vas tenter quelque chose. Comment tu vas faire quelque chose. Comment tu vas commencer quelque chose. C'est ça qui sera plus dur. Sinon après, ça sera normal. Bientôt, ça ne sera rien pour toi de donner 500 000 à l'église. Bientôt, ça ne sera rien pour toi de donner 1 million. Je te dis la vérité. Bientôt, ça ne sera rien pour toi de donner 2 millions. Ça ne sera rien. Mais la première fois. Je pense que si je n'avais pas vu des pasteurs donner 1 million, ça allait être compliqué pour moi. Compliqué pour moi. On va prier ce matin. Est-ce que quelqu'un est béni? On va prier ce matin. J'étais simplement en train de faire le rappel de tout ce qu'on a dit. Et puis c'est devenu un message. C'est parce qu'il y a quelqu'un ici ce matin.
tu dois prendre une décision. La décision de travailler ton environnement. La décision de travailler ton environnement. Tu dois sélectionner entre ceux avec qui tu dois marcher et ceux avec qui tu dois simplement être en amitié. Lève la voix, dis Seigneur, aide-moi à travailler sur mon environnement. Aide-moi à travailler sur mon environnement. Lève la voix, prie. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Ne t'étais pas. Prie. Prie au nom de Jésus. Lo solo gobro, selekapa, talapa, talapa, bolo bros qui prend talapala. Et mama sundele pala, rantatate, skepala pala pala pala, rantatadado sula kapa, intatate, ski pranta lama, masula kapranta lama. Lève la voix, prie, dis Seigneur, oh Seigneur, aide-moi à sélectionner mes amitiés et mes compagnies. Aide-moi à travailler sur mon environnement. Donne-moi la sagesse pour comprendre mon environnement. Donne-moi la sagesse pour comprendre mon environnement. Donne-moi la sagesse pour comprendre mon environnement. Masila kapranta la masunde de dedu salapala. Zelelelu salakabranta la kamasunde. Imama mama santa ta 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 tu sula kapa mazila kaprande. Lève la voix, prie s'il te plaît, prie, dis Seigneur, donne-moi de sélectionner mon environnement, donne-moi de changer mon environnement, donne-moi de comprendre avec qui marcher, avec qui ne pas marcher, donne-moi de comprendre où est-ce que je dois être. Oh Seigneur, laisse mon environnement être un facilitateur dans ce que je deviens, laisse mon environnement être un facilitateur dans les choses que je vais réaliser. Lève la voix, prie, lève la voix, prie, lève la voix, prie. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit me met quelque chose à cœur. Proverbe chapitre 6, le verset 6. La Bible dit, va vers la fourmi, paresseux, observe ses voies et deviens sage. Ici, c'est plutôt dit, considère ses voies. Le Saint-Esprit m'a dit souvent, on est dans le bon environnement, mais il y a quelque chose qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas observer. Hier, j'ai été béni par le témoignage de Pasteur Nadège, parce qu'il y a des choses qu'elle a observées. Moi-même, je ne savais même pas tout ce qu'elle disait. Souvent, on est dans un bon environnement. Dieu nous a envoyés là pour qu'on regarde. Mais nos yeux ne tombent pas sur la bonne chose. Je ne sais pas si tu comprends. Peut-être Dieu t'a envoyé pour que tu observes le pasteur, comment il travaille. Mais malheureusement, tes yeux sont sur une sœur que tu n'aimes pas trop. Et quand tu viens, tu ne regardes pas ce que Dieu te dit de faire avec le pasteur, mais tu regardes toujours ce que la sœur fait. Je ne sais pas si tu comprends. Tu n'as pas la bonne orientation. Tu es dans l'environnement. Peut-être le monsieur avec qui tu devrais marcher, ce n'est pas avec lui que tu marches. Tu es en train de marcher avec quelqu'un d'autre. Tu es dans l'environnement, mais tu n'as pas su choisir, tu n'as pas su observer. Je veux que tu lèves la voix, parce que je suis sûr que si Dieu t'a envoyé dans cette église, il y a forcément des choses qu'il veut que tu observes. Il y a forcément des choses qu'il veut que tu regardes. Il y a forcément des choses qu'il veut que tu attrapes. S'il te plaît, lève la voix. Dis Seigneur, donne-moi de voir la bonne chose. Donne-moi d'observer la bonne chose. Donne-moi de regarder la bonne chose. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Ah maman, 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 Tala pala pala, tala pala pala, et prend tala pala pala. Qui prend la malamana. Prie, prie, prie. Dis Seigneur, donne-moi de voir la bonne chose. Donne-moi d'observer la bonne chose. Donne-moi de regarder la bonne chose. Oh, je veux voir la bonne chose, Seigneur. Je veux voir la bonne chose. Donne-moi d'observer la bonne chose. Donne-moi de regarder les bonnes choses. Ce que tu veux que je regarde, là où tu veux que je pose les pas, là où tu veux que je pose les pieds, Seigneur, donne-moi de regarder.
Donne-moi de regarder. Donne-moi de regarder cela. Donne-moi de regarder cela. Que mes yeux ne se détournent pas vers des choses qui ne vont pas m'édifier. Que mes yeux ne se détournent pas vers des choses qui ne vont pas m'édifier. Que mes yeux ne se détournent point vers des choses qui ne vont pas m'édifier. Mais que mes regards soient fixés vers des choses que je vais regarder. Les choses que je vais apprendre. Les choses qui vont m'aider. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. La mama marusu la cabranta da tatus ki pala pala mazila branta da tates ki pala pala la mama sunde de dere ski branda la ma janta la ma sunde de de ikama mama ranta da da dus ki branta la pala ranta da da de ski pala 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 ranta da dus ki mama rondo logo pros ki branta la ma. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Prie. Je crois que cette prière est importante pour toi. Je crois que cette décision est importante pour toi. Je crois que tu dois prendre cette décision. Je crois que tu dois prendre cette décision. Lève la voix, prie. Lève la voix, prie. Prie s'il te plaît. Ma mama, sandala ma mama, randa da 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 do. Lo solo gopros qui branda la ma. Oh Jésus, aide-moi. Oh Jésus, aide-moi. Oh Jésus, aide-moi. Oh Jésus, aide-moi. Aide-moi à observer. Aide-moi à être dans le bon environnement. Aide-moi à être avec les bonnes personnes. 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 Oh Jésus, je te le demande au nom puissant de Jésus. Dis Amen si tu crois en cette prière. Dis Amen si tu as reçu quelque chose. Dis Amen si tu as été béni. Acclame le Seigneur si c'est de toi dont j'ai parlé. Alléluia. Alors nous allons apporter nos dîmes et nos offrandes. Tu es là ce matin, Dieu t'a fait la grâce